Salut à tous, bonjour, bonsoir, comme vous voulez, fidèles à votre quoi de neuf, ça qui ni ça a passé, qui bagaille qui a passé. Et là, nous allons parler spectacle. Nous allons parler spectacle, chanson, avec une des plus belles voix des Antilles, n'est-ce pas? Je l'avais d'ailleurs surnommée la voix des morts. Il s'agit tout simplement de Céline Flériag. Bonsoir, bonjour Céline, comme tu veux. Bonjour, bonsoir Michel, comme je veux. Alors oui, puisque ça passe la journée, ça part le soir à 20h, donc tu veux dire bonjour, bonsoir. Et alors là, Céline Flériag, qui nous a habitués à de très belles choses, avec un niveau vocal extraordinaire, et là qui revient, Céline Flériag, en concert très bientôt à l'Atrium, le samedi 18 novembre. Alors, grand retour, une thématique gratitude. Pourquoi gratitude? Le slogan du Hamas, là, C'est tout simple, hein, comme souvent ce que je fais. Gratitude, c'est un mot. Et c'est un mot qui veut dire tout simplement merci. C'est ma façon originale de dire merci. Merci pourquoi? Merci pour tout ce que j'ai déjà accompli jusqu'à présent. Merci pour les rencontres que j'ai faites. Merci pour le public qui est présent. C'est un mot qu'on peut utiliser à tout moment. À tout moment. Et ce jour-là, précisément, ça sera pour remercier, entre autres, le public d'être présent. Voilà. Mais alors la gratitude, effectivement, le concept de gratitude, on peut l'élargir au niveau de la famille, des parents. Bien sûr. Ça part de loin. Dans le spectacle, on va retrouver également des valeurs fondamentales, structurantes, on va dire. Bien sûr. Comme je te disais, le mot en lui-même est très porteur de tout ce qu'on veut. Et ce spectacle, c'est l'occasion pour moi de mettre en exergue ce que j'ai fait, ce que nous sommes, ce que nous avons. Remercier aussi par leur présence des artistes que j'ai invités, des artistes surprises que j'ai invités. Et tout ça, c'est de la gratitude. Je trouve que ce mot est très bien pour ce que s'adapter à plusieurs situations, dans le cadre familial, dans le cadre de l'éducation de tes enfants, etc. Donc, mais c'est aussi d'ailleurs, c'est aussi le titre de dernier morceau que j'ai composé. Voilà. Alors là, un répertoire, on l'a vu, mais quand on parle de Céline Flériag, il y a la chanteuse, il y a la voix évidemment, mais quand elle conçoit son spectacle, alors là on va s'attarder un petit peu là-dessus, tu as le regard sur tout. Qui t'a dit on va pas dire, non mais c'est, tu ne laisses rien au hasard. C'est-à-dire que tu veux absolument que ça ressemble à ce à quoi tu aspires. Ce à quoi j'ai pensé. Ouais. Parce que d'abord, le spectacle est né dans ma tête. Et à partir de là, je fais ma demande sur ce que j'ai dans ma tête. Il faut faire sortir de ma tête, sinon on va venir folle. Donc, le spectacle, il part de là, de l'idée que j'ai eue, et de la façon dont je conçois après, et de la façon dont je vais offrir et comment le spectateur va recevoir. Ouais. Donc, ça part de ma posture sur scène, des personnes que j'invite, et du décor que je vois. Pour celui-là, j'ai vu beaucoup de lumière. Donc, maintenant, il va falloir mettre en scène la lumière. Hein. Et bien, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et puis, avec des invités, que je dis surprise jusqu'à présent, mais voilà. Voilà, mais tu as parlé, on va parler des invités de la musique, mais tu parles de le spectacle en général. Tu penses même qu'à certains moments en Martinique, on n'a pas ce souci de la perfection du spectacle avec les décors. D'ailleurs, j'ai vu un truc, tempête de saison. On peut faire pas mal de choses en Martinique. Ah, bien sûr, en Martinique surtout. On est un petit pays, mais qu'est-ce qu'on peut faire des choses? Alors souvent, j'ai entendu dire que nous sommes un pays de talent, mais ce n'est pas que des mots, hein, et c'est vrai. Donc, on est un petit pays, mais on peut faire à notre échelle. Mais on peut tout faire. Tout ça pour te dire qu'on a un atrium. Un atrium, c'est une salle standard. Hein. C'est une salle qu'on va retrouver dans d'autres pays que la Martinique. Donc, par contre, avec les mêmes exigences. Donc, dans l'atrium, tu auras tout ce que tu souhaites avoir, le rideau qui s'ouvre, qui se ferme, l'écran derrière. Si un son de qualité. Un son de qualité, c'est la moindre des choses. Et voilà. Donc, fort de tout cela, je vais présenter au public tout un panel de morceaux, pour ne pas dire
Non, pour dire justement, c'est tout le bilan de ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent que je vais mettre en scène dans un concert, spectacle. Concert parce que je vais reprendre, je vais m'exprimer vocalement, spectacle par rapport à l'environnement scénique. Oui, oui. Donc il y a le côté visuel, vous avez compris, il y a la qualité de la voix, etc., le côté son. Mais est-ce que tu fais appel à des spécialistes des fois? Par exemple, quand tu conçois un spectacle, tu as vu ce que tu veux, mais pour la mise en place, par exemple, d'un décor, est-ce que tu peux appeler un spécialiste pour t'aider à... Ben oui, c'est pas moi, je peux le voir tantôt. Tu as l'inspiration seule, mais quand il faut passer... À l'acte, oui. À l'acte, J'appelle, oui, j'ai beaucoup appelé un décorateur qui se faisait devenir, par exemple, le spectacle cabaret que on a vu quelques images, voir. On va voir tout à l'heure. Donc vous verrez les images, c'est lui. Il s'agit, en l'occurrence, je peux dire son nom? Oui, mais absolument, oui. De Georges Buneau, qui fait de super décors. Ouais. Voilà, donc quand par rapport à ce que j'imagine, je demande au décorateur s'il veut bien mettre en scène, il prend les éléments que je lui donne, mais il en rajoute les siennes. Et Georges est très, très doué. C'est un travail collégial aussi. C'est un travail collégial. Évidemment, sur la scène, comme nous sommes tous ensemble finalement, après, il faut prendre un peu de chacun. C'est comme l'organisation de la scène avec les musiciens. Qui seront une bonne dizaine ce jour-là. J'ai vu avec le directeur artistique, en la personne de Jean-François Mongis, comment il veut... Moi, j'ai une idée de la scène pour évoluer, mais lui, il a une idée de la scène pour diriger. Et en croisant... Donc tu parles de la configuration, comment le chef d'orchestre va voir ses musiques, parce qu'il y a... Il y a toute une synergie sur le podium. Mais c'est bien ce que je te disais. Et nous croisons donc nos desiderata pour trouver le meilleur consensus pour que chacun y trouve du sien au moment du déroulement du spectacle. Que chacun soit bien, parce qu'il faut que ça soit un bon moment pour les artistes aussi sur scène, pour chaque musicien qui s'exprime. Parce que plus ça va, et plus je découvre que les musiciens, non seulement ils ont du talent, mais ils ont tellement à donner. Regardez un musicien qui joue, quel que soit l'instrument, il y met de tout son cœur. Donc, donner comme ça, il faut qu'on soit bien en osmose pour que le spectacle... D'ailleurs, le spectacle s'en ressent après, quand il y a eu l'osmose sur scène. Et c'est à ça que nous travaillons quand nous répétons les morceaux. Donc là, tu parles de un côté très important de le spectacle, la symbiose. C'est-à-dire que toi, tu arrives avec tes idées, avec ta voix, etc. Mais les gens qui t'accompagnent, il faut que l'émotion soit partagée. Donc tu insistes là-dessus. Le gars jouer, puis moi pas faire jouer. Tu vois, s'investir lui-même dans le spectacle. Mais je te disais que je n'ai même pas besoin de le dire, parce qu'au départ, j'ai pour habitude de tout dire aux musiciens. Et ils savent comment je suis. Ce sont des gens qui ont déjà travaillé avec toi sur plusieurs... Souvent, il y a beaucoup qui ont déjà travaillé avec moi ou qui ont entendu parler de ma façon d'évoluer. En répétition, j'observe beaucoup. Je répète un peu, j'observe beaucoup. Au moment du spectacle, je donne beaucoup. Et je donne à tout le monde. Je donne aux musiciens, je donne au public. Et tu te donnes à toi-même aussi. Non, moi, je me... On va dire que tu te libères, mais tu diffuses, tu irradies. Je donne. Donc les gars, ils savent ça. Et je pense que ce moment de communion, de don, on le ressent. On le ressent vivant. Si on ne le ressent pas, c'est embêtant. D'ailleurs, souvent, on va me voir aller à côté de l'un ou de l'autre parce que c'est pas voulu, c'est instinctif. Ça parce qu'on a besoin que la mayonnaise tourne et prenne. Moi, autrement, sur scène, j'ai pas besoin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas cette osmose-là, cette condition, c'est pas la peine. Ouais. On va revenir au spectacle Céline Ferriac, Gratitude, etc. Céline Ferriac, on voit parfois, il y a des participations, elle vient chanter un titre, mais bon, on va pas dire que quand tu participes, tu fais moins que quand tu es seul, mais là, tu t'investis totalement dans cette affaire-là.
C'est un spectacle, c'est l'Inferiag, là. Oui, c'est tu t'engages beaucoup. Comme je te disais au départ, c'est un concert. Le concert a pour originalité de mettre en scène une personne, hein? D'accord, le concert. Donc c'est ce que je fais en présentant ce concert que j'ai appelé concert-spectacle parce qu'il y a ce côté visuel qui vient s'ajouter. Alors le répertoire là maintenant, alors des fois, enfin je t'ai déjà vu faire, des fois tu as un petit dialogue avec le public entre certains morceaux, etc. Là encore, tu es actrice et tu es en même temps chanteuse, on va dire. Tu parles aux gens aussi, à des moments. Oui, je crois que souvent je parle au public. Parce que c'est vrai que dans la conception, il y a une trame. Ne dévoile pas tout comme et dans cette trame, c'est vrai que pour passer d'un titre à l'autre, il y a une façon de faire qui se décline le jour même du spectacle. Qui se décline le jour même du spectacle en fonction de la salle, en fonction du public qui se trouve là. Souvent. Ouais. Mais la trame, elle est organisée, elle est tracée, elle est là. Le conducteur aussi. Rien ne se fait sans conducteur. Donc, mais tout ça, c'est millimétré. Hein, c'est millimétré, minutieusement préparé. On va dire par exemple que dans ce répertoire, il n'y a pas un genre qui sera privilégié. On aura les traditions, évidemment, c'est l'Inferiag, c'est ça. On aura des moments de tendresse, on aura, etc. Un répertoire très varié, éclectique, avec des morceaux positionnés de manière, on va dire, stratégique, quoi. Ouais. On va dire ça comme ça, mais tu es un homme de spectacle, tu le sais, même si on aura beaucoup de traditions. Je ne te l'ai pas dit. On va dire qu'on aura de l'authenticité, hein, puisqu'il s'agit de la musique que je chante, et la musique que je chante est beaucoup une musique de variété créole, donc un peu de nous, beaucoup de nous. C'est vrai que ça m'est arrivé de chanter du jazz ou de la variété française, mais dans ce concert, ça sera beaucoup de nous et de ce que nous sommes. Voilà. Et puis, alors là, on peut le dire, est-ce qu'il y aura des nouveautés également, des trucs que tu n'as jamais chanté, que tu vas chanter en public, certainement. Oui, il y a certainement, quelques titres que j'ai composés entre-temps, spécialement pour ça. et qu'on n'a pas encore vu interpréter sur scène, mais qu'on a déjà entendu sur la radio. Tantôt. Voilà. Alors on voit ça. Alors là, les robes de Céline. Alors concernant les robes, tu m'as parlé de déco, etc. Mais le vestimentaire Fleuillac, est-ce que c'est toi-même également? Tu crées aussi, tu couds avec tout. Non, je couds pas. Tu as des gens qui travaillent pour toi. Mais j'ai des idées, j'ai beaucoup d'idées. Tu fais des esquisses. Spectacle, je peux faire des esquisses, encore en collaboration avec les stylistes, parce que mon vœu aussi, mon envie, c'est de mettre aussi en valeur, sans prétention, hein, les stylistes qui sont là, qui sont là dans le pays, il y en a. Donc, la toute première fois que je me suis présentée. Là, par exemple, on voit une robe. Là, c'était une styliste locale. Une œuvre, toujours. Une œuvre d'Olivier Couturier. C'est lui qui m'avait habillée pour ce spectacle. C'est magnifique, c'est extraordinaire d'ailleurs. Alors, pour celui-là, je vais nommer Yvonne Ulrich. Elles sont deux, Yvonne Ulrich et Christiane Ducteuil. Yvonne Ulrich et Christiane Ducteuil, elles travaillent toutes les deux à faire les vêtements que je pressens par rapport à l'évolution du conducteur, donc des morceaux que je vais interpréter et des artistes qui vont intervenir. Mesdames et messieurs, préparez-vous, on aura un extrait tout à l'heure, mais tout de suite, avant de lancer l'extrait, alors, il y aura peut-être des surprises, on aura pléthore d'invités, mais... Pas pléthore, jamais pléthore, parce qu'il faut que le public apprécie chaque intervenant. Le public. Donc ce n'est pas... Non, pas pléthore d'invités, mais il y aura des surprises quand même. Il y a deux qui ont toute leur place dans le spectacle. Je vais faire un clin d'œil à un des invités. Surprise, c'est un groupe, puis il s'agit d'un groupe, et je souris parce que ils ont toute ma tendresse. Il s'agit en l'occurrence des frères Gali qui ont bercé mon enfance et mes premiers éclats. Il y a beaucoup de tendresse dans ça d'ailleurs. Mes premiers éclats de rire ont été déclenchés par les frères Gali. Et Daniel, Roger et puis Mion évidemment, Charles. Et donc pour gratitude, c'est aussi pour ces personnes-là
à qui on le doit bien. Toute ma gratitude aux frères Gali qui seront présents. Ouais. Les frères Gali qui sont là, donc vous avez compris. Et puis il y a également, je ne vais pas dire, une fois tu avais fait chanter ta fille, alors je ne sais pas si... À l'occasion, c'est vraiment à l'inspiration. On verra peut-être. On verra peut-être. Peut-être bien que oui. J'ai l'impression qu'on va avoir d'autres choses. On verra. Mais oui, il y a des danseurs qui vont évoluer aussi, pas des moindres. Parce que, voilà, tous les danseurs, ce sont des danseurs. Mais là, j'ai voulu donner un cachet particulier avec un groupe oui, un groupe de chez nous, hein, de toute façon. Je vous laisse que vous allez découvrir, on le connaît déjà. Ouais. Mais ce sont des gens qui ont l'habitude du spectacle. Ce sont des gens qui ont l'habitude du spectacle, mais voilà. Là, mesdames et messieurs, on va se retrouver sur la scène de l'Atrium. Le spectacle, c'est à l'occasion de... Quel spectacle, ce qu'on va voir là, tu sais pas encore? On va voir les celui qu'on verra, oui. C'est Cabaret Créole. Cabaret Créole. Manuela, quand tu es prête, on balance. On est sur la scène de l'Atrium. Attention. Là, on... Matador. Oh, maman m'a dit tout, c'est ça qui t'est belle monde dans le temps. Matin ni plus vaillant qu'il lit, pour dresser les trois pointes, étaler le jupon pour pitcher la gorge à la massue. Oh, maman m'a dit tout, montrez-nous la biguine, les lanciers, la bolca des bébés. Il s'est bien étonné, j'ai dit ouais, nous qu'à danser sous, agarré puis gogo. Il s'est bien étonné, j'ai dit ouais, nous souper comme nous, on s'y jappait nous. Grand-maman m'a dit tout, c'est ça qui t'est belle dans le temps. Pas tenir plus vaillant qu'il est, pour dresser les trois pointes, étaler le jupon pour pitcher les trois pas la massue. Grand-maman m'a dit tout, montrez-nous la bikini, les lanciers, la polka des bébés. Il s'est bien étonné, j'ai dit ouais, nous qu'à danser sous, agarré puis gogo. Il s'est bien étonné, j'ai dit ouais, nous souper comme nous, on s'y tape derrière nous. Oh maman m'a dit tout, c'est vous moi qu'à songer, c'est vous moi qu'à songer, les moi qu'à danser, anti-mazou bien faire, moi qu'à danser, la taille bien balancée. La tête en lait dressée, qu'à des cavaliers, bon l'impératrice. Ici, classe soutire, ligne blé à tout doux. Tout le monde qui a fait silence, c'est l'amour qui a passé, c'est l'amour qui a chanté. Banni, aïe, qui belle comme ça, aïe, qui douce comme ça, anti-l'ennui, anti-la sur toi. Oh maman m'a dit tout, c'est ça qui t'est belle monde dans le temps. Pas ni plus vaillant qu'il lit, pour dresser les trois pointes, étaler le jupon pour pitcher les trois pas la massue. Oh maman m'a dit tout, montrez-nous la bikini, les lanciers, la polka des bébés. Il s'est bien étonné, j'ai dit ouais, nous qu'à danser sous agarré puis gogo. Il s'est bien étonné, j'ai dit ouais, nous sous quoi que nous, qu'on s'y tient nous, hey. Tout que c'est pour brancher, raga c'est pour guérir. Quand ça pour gogo, c'est ça qui libère alors de temps en temps, pour ça soulager, pour contenter de chaîne, nous bien contents de trouver un petit massif. Alors faudrait ouais ça, tout le monde qui a dansé douce. Les mots oranges légers, les manches belles en cadence, plein de monde qui marrait. C'est ça, pour nous pas oublier mon maïla. La musique paye nous, panique en ça, pour ça contenter nous. Hey! Grand-maman m'a dit tout ça au portier ben moi péché, j'ai oublié ça. Et ça non plus, pas vrai? Moi, quand on a dansé, la taille bien balancée. Aïe, aïe, aïe. Hey.
Voilà, Céline Pétillante, évidemment, les musiques de chez nous à l'honneur, là vous avez reconnu la mazurka, etc. Et puis un petit point que je voulais faire avec toi, concernant l'hymne du drapeau, etc. Il semblerait que tu aies participé à l'élaboration de cet hymne, du drapeau martiniquais, etc. Pas du drapeau. Un hymne. En fait, c'est avec le drapeau, ouais. En fait, je suis la compositrice de l'hymne, l'auteur et la compositrice. Non, mais il faut que ça se sache aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, quand tu as écrit ça, évidemment, un sentiment national, tu aimes ton pays, tu es fier, et ce que tu as fait là, c'est une contribution également que tu apportes. En fait, tu sais, pas politique. L'hymne, c'est une chanson. L'hymne, c'est une chanson, hein. Une chanson que j'ai composée parmi tant d'autres. C'était un concours, on précise, hein, oui, oui. Mais comme c'était un concours, j'ai présenté cette chanson. Ouais. Mais cette chanson, que je te dise, elle ne dit ni plus ni moins que ce que je dis dans toutes les autres chansons que j'ai déjà composées. Ouais. Comme Conscience, comme La Terre, comme Voix Pays Nous, oui. Comme tout ça. Tu verras, finalement, hein, lorsque je fais le recoupement, je me rends compte que l'hymne, c'est un petit peu ce que je pense de nous, du pays, et je l'ai fait savoir en le présentant à ce concours. Voilà. Là, on arrive dans la dernière ligne droite. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'elle est décidée, elle aime son pays, le samedi 18 novembre. À 18h. C'est à 18h. 18 novembre, 18. Le grand spectacle, le nouveau spectacle de Céline, Gratitude, un spectacle culturel et musical unique, dans un décor féerique. Tu t'adresses au public maintenant, Céline, tu invites les gens à ton spectacle. Palais Baillot, dans le blanc des yeux. Regarde. Alors, les amis, je vous attends le samedi 18 novembre à 18h. Et cisote-les. C'est toujours cisote-les. Comme je dis dans cette chanson qu'on commence à connaître maintenant, la victoire, c'est pour nous, si nous l'est. À très bientôt. À l'Atrium, n'oubliez pas, hein, le samedi 18 novembre à partir de 18h avec Céline Ferriac. À très bientôt sur Zouk TV.